Sartèque, la famille, bien ou bien? Et moi c'est Sophocle, un des trois padrés de la tragédie grecque avec mes potos Euripide et Échille. Ah mais aujourd'hui c'est pas eux les restas, hein, c'est moi qui passe dans un lit express. Allez let's go. Oh je sais pas vraiment par où commencer. Les news sur ma vie restent globalement assez floues parce que je suis né en moins 495. C'est foutrement loin hein. Mon daron s'appelait Sophilos. On sait pas grand chose de lui, mais ça devait être un mec bien hein, puisqu'il m'a permis d'avoir une bonne éducation. Notamment en musique et en sport, parce que je pratiquais la gymnastique. Ah ouais, je sais, aujourd'hui tout le monde s'en balèque de ces matières à l'école, mais à l'époque c'était la base pour réussir gros. Ah j'aurais bien aimé tâter de la guitare électrique, mais ça existait pas encore. Du coup je me suis contenté de la lyre et de la sitar. Mais attention, me limite pas à ça, hein. J'ai aussi touché au milieu politique. À mon époque, à Athènes, on était les rois du monde, mon gars. On faisait l'amour, on faisait la vie, jour après jour et après nuit. Ok, pardon de la référence de Yeuve, pardon. Ah, tout ça pour dire qu'on se fightait pas mal avec les Perses notamment. Ah, je sais pas si t'as vu 300, mais c'est à peu près ça. Et comme j'étais pas trop idiot, ils m'ont nommé trésorier et stratège de la Ligue de Délos. Ah, on en a beauté des culs de Perse, c'est moi qui te le dis, hein. Bon, après c'est vrai qu'on me connaît surtout pour mes tragédies. D'ailleurs, si j'étais aussi famous à l'époque, c'est parce que je participais à vachement de concours. Il nous arrivait d'organiser des grosses fiestas en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin et des plaisirs, qu'on appelait d'ailleurs des Dionysies. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et je les ai gagnés 18 fois leur concours d'écriture là, et pas une seule fois je suis arrivé dernier. Ah si ça c'est pas être une machine à fame mon gars, je sais pas ce que c'est hein. Ah bah Shakespeare peut bien les se rhabiller. Bon ça va, j'ai compris, tu veux que je te parle de mes pièces. Bah tu sais moi c'est pas très compliqué hein, j'ai un schéma de personnage qui est presque toujours le même. Un mec ou une nana, qui donne presque systématiquement son nom à la pièce, et qui se retrouve par un moyen ou un autre en opposition avec le reste des personnages. À l'aspect psychologique, c'est vachement important si tu veux créer des personnages avec une profondeur d'âme et auxquels le public va s'identifier. Et en cela, mon œuvre, elle est quand même assez révolutionnaire pour l'époque. Bon là, je t'ai résumé en gros, hein, mais t'as capté l'idée. Tu prends Antigone, par exemple. Elle est deg parce que Créon a fait assassiner son frère et qu'il veut pas l'enterrer, alors elle se retrouve seule contre tous. Tu prends Electre, bah c'est pareil, elle se retrouve repoussée par sa famille, elle est persuadée que son frérot a crevé. Oh bah Ajax n'en parlons même pas hein. Dès le début de ma tragédie, il est embourbé dans ses idées noires et il pense déjà au suicide. À niveau YOLO attitude, on a vu mieux hein. Bon c'est vrai, à niveau diversité des intrigues, je me suis pas trop foulé. Mais bon, l'essentiel c'est que ça marche. Tiens la preuve, Oedipe. Et il est au programme du bac 2017. Eh ouais les cocos, Sophocle au bac 2017, je pèse dans le game bro. Mon décès ça a été en moins 405 avant Jésus himself. J'avais 89 piges. Déjà aujourd'hui c'est un exploit, alors t'imagines à l'époque. Il en avait sous la toge le vieux hein. Aujourd'hui encore, je suis une source d'inspiration inépuisable pour bon nombre de contemporains. Jean Anouilh, Jean Cocteau. C'est bien simple, avec mes potes Échille et Euripide on a tout inventé. Où est-ce que je repose? Ah bah j'en sais foutrement rien, mais si tu veux me rendre hommage, j'ai au moins 114 tragédies que les siècles ont pu amener jusqu'à toi. Va taper dedans, tu me ferais plaisir. Allez ciao les cocos.